Les moteurs électriques. La réalisation d'un véritable tour de force mécanique. Dans un moteur électrique, le courant parcourt des boucles, créant ainsi un champ magnétique. Il y a une série de boucles stationnaires et une série de boucles mobiles, celle du rotor. Leur champ magnétique s'attire et se repousse, ce qui fait tourner le rotor et entraîne le mouvement. Le stator est parsemé d'encoches et chacune d'elles contient une bobine de cuivre. Plus le moteur est puissant, plus le stator est gros et plus les encoches sont larges. La première étape consiste à garnir les encoches d'isolation. Celle-ci permet de garder la tension électrique dans les bobines. Les bobines sont composées de multiples fils de cuivre enroulés par des machines programmables qu'on appelle des bobineuses. Plus le moteur est gros, plus il y a de fils par bobine. Dans le cas de ce modèle-ci, chaque bobine compte 13 brins de fils de cuivre. Maintenant, les ouvriers attachent les bobines. Cela empêche les fils de se dérouler pendant qu'on les insère dans les encoches du stator. Les ouvriers couvrent chaque bobine avec de l'isolant en fibre de verre. Puis, à l'aide de feuilles de fibre de verre, ils doivent isoler la partie de la bobine située à l'extérieur des encoches. Ensuite, ils insèrent des cales de fibre de verre pour bloquer les bobines dans les encoches. Une fois que les bobines ont été insérées et isolées, les ouvriers commencent à effectuer le raccord. On enfile une douille d'étanchéité en acrylique aux deux bouts de chaque bobine. Il y a 13 bobines, donc 26 bouts. Puis, ils rassemblent ces fils isolés dans des câbles de raccord. Le nombre de fils par câble varie selon la vitesse et la tension électrique du moteur. On soude ensemble les fils regroupés et on isole les câbles. On en pousse certains dans le stator, mais on en laisse d'autres à l'extérieur pour les relier à une source d'alimentation une fois le moteur installé. Au moyen d'un cordon électrique en polyester résistant à la chaleur et aux produits chimiques, on lie solidement les bobines afin qu'elles ne bougent pas pendant que le moteur tourne. Ce groupe de bobines liées s'appelle la couronne. On plonge maintenant le tout dans un vernis à base de polyester, puis on l'aspire complètement à l'intérieur. Cette imprégnation totale rend la couronne résistante à l'humidité. Ensuite, on enfourne la couronne pendant 6 heures. Le vernis durcit, ce qui rend la couronne rigide. Maintenant, on doit équilibrer le rotor. S'il est déséquilibré, il fera vibrer le moteur, ce qui nuira à sa performance. On procède comme le ferait un mécanicien pour équilibrer des pneus de voiture, mais avec 100 fois plus de précision. Puis, on glisse doucement le rotor dans le stator en veillant à ne pas endommager la couronne. Le rotor va tourner sur des roulements d'acier. On chauffe les roulements pour les dilater et les installer plus facilement. On y souffle de l'air froid pour les rétrécir et obtenir un ajustement bien serré. On procède de la même façon pour le couvercle arrière du moteur. Ensuite, on chauffe le ventilateur et on l'installe dans le couvercle arrière. Le ventilateur sert à refroidir le moteur en marche afin de l'empêcher de surchauffer et de se briser. On couvre le ventilateur d'un volet de sécurité et on installe un couvercle à l'avant du moteur également. Lorsque le moteur est terminé, on lui fait subir une batterie de test pour évaluer, entre autres, la résistance d'isolement et la performance. Ces moteurs industriels sont conçus pour la machinerie des usines, comme les courroies transporteuses, les pompes, les ventilateurs et les compresseurs.